est censé vous rendre solide, vous rendre ferme dans ce en quoi vous croyez. Alléluia. Deuxièmement, Jésus parmi les 3 disciples qu'il choisit, il a choisi Jean. Jean, pour moi, est le symbole de l'avenir, du futur, de la révélation. Quelqu'un qui va en prière doit comprendre que l'un des pouvoirs qui va lui être communiqué par la prière, c'est la révélation. C'est la capacité de voir dans le futur, mais plus, c'est la capacité de voir dans le temps. Alléluia. Parce que Jean, lorsqu'il écrit l'Apocalypse, on a le sentiment qu'il parle en même temps du passé, en même temps du présent et en même temps du futur. Alléluia. Si vous voulez, quand vous vous apprêtez à rentrer en prière, soyez prêts à ce que Dieu soyez prêts à ce que Dieu vous transporte dans votre passé pour vous révéler des choses, ou bien qu'il vous transporte dans le futur afin de vous révéler ce que vous avez besoin de savoir pour continuer votre chemin. Alléluia. Ensuite, Jésus prend avec lui, comment il s'appelle? Jacques. Pour moi, Jacques est un peu le symbole de la foi. Alléluia. Quelqu'un qui prie doit avoir la foi. Alléluia. Jacques dit que celui qui demande, quelqu'un manque-t-il de sagesse qui la demande à Dieu, qui donne promptement, mais qui la demande sans douter. Donc Jacques encourageait les Juifs à prier, mais en ayant la foi. Alléluia. Donc, pour entrer en prière, ou l'un des pouvoirs que la prière donne, c'est la foi. Si nous rentrons dans la prière nous ne pouvons pas rentrer dans la prière sans aucune foi. Parce que le fait de prier déjà, de se disposer pour prier, ou le fait de commencer à ouvrir sa bouche pour prier, c'est juste le signe qu'on a quand même une petite foi de ce que le Dieu que nous allons rencontrer par la prière va nous écouter, va nous entendre, va prêter l'oreille à ce que nous disons. Alléluia. Celui qui prie doit s'attendre à être solide par la prière. Celui qui prie doit s'attendre à avoir la révélation des temps, la révélation de ce qui le concerne et de ce qui concerne son avenir, son futur et même son présent. Celui qui prie doit avoir la foi. Alléluia. C'était l'introduction de mon propos. Alléluia. Je continue le passage. Voici ce que la Bible dit. Pendant qu'il priait, alléluia, la Bible dit, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, virgule, et il monta sur la montagne pour prier, point. Jésus-Christ prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Avant de prier, nous devons monter. Alléluia. Vous ne pouvez pas être sur... je sais pas, je veux dire sur la terre, parce que même quand on monte, notre corps est quand même sur la terre. Alléluia. Vous ne pouvez pas être mélangé par vos soucis, mélangé par vos réflexions, mélangé avec votre connaissance à vous et penser ensuite qu'en priant, quelque chose de bon vous arrivera. Non. Celui qui prie doit monter. C'est quoi monter? Laisser les choses de la chair. Monter, c'est faire fi de sa douleur. J'ai mal. Je ne me sens pas bien. Je suis fatigué. Je suis malade. Non, je laisse ça. Monter, c'est quoi? Laisser les soucis de... je n'ai pas d'argent, l'huissier arrive demain, ou bien mes enfants ont un souci, un problème, mon époux, ma femme, ça ne va pas. Monter, c'est quoi? Monter, c'est être capable de penser que je quitte la dimension humaine pour transcender dans la dimension divine. Pourquoi? J'estime en réalité qu'il y a un niveau de prière où Dieu s'attend à ce que nous réalisions que nous ne sommes plus humains, mais nous sommes Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, en réalité, les disciples sont émerveillés et en même temps choqués de voir que tout ce que Jésus demande en prière arrive. Et ils sont émerveillés par le style de Jésus, sa façon de prier. Et il dit, enseigne-nous comment prier. Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père.
Alléluia, notre Père qui est aux cieux. C'est merveilleux, c'est beau. Pourquoi? Jésus est en train de dire que quand vous priez, ne vous voyez plus comme des humains. Alléluia, voyez-vous comme des fils de Dieu. J'estime que si un éléphant a un enfant, c'est un éléphanteau. Alléluia. Si un chien a un petit, c'est un chiot. Donc si Dieu a des enfants, c'est des dieux. Alléluia. Le pouvoir, un des pouvoirs de la prière, c'est qu'elle nous transforme d'humain en divin. Elle nous fait monter dans la dimension divine. Et je crois que plusieurs personnes n'ont pas de résultat quand ils prient parce qu'ils n'arrivent pas à transcender l'humanité pour entrer dans la divinité. Alléluia. J'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Donc, la Bible déclare que Jésus monta sur la montagne pour prier. Jésus-Christ avait-il réellement besoin de monter pour prier? Étant Dieu? Non, je suis sûre qu'il aurait pu prier où il voulait. Mais c'est comme pour nous montrer un modèle qu'avant de prier, en fait, si tu veux atteindre une certaine dimension, tu veux manifester un certain pouvoir, tu veux vivre le pouvoir de la prière, laisse-toi entraîner, alléluia, par le vent de la prière, par les esprits qui environnent et qui sont les garants, les gardiens de la prière. Laisse-toi transporter par eux dans ta dimension divine. Je dis que quand Adam parlait à Dieu, Adam ne priait pas, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'était pas la prière, c'était une conversation. Alléluia. Nous devons monter à un niveau où nous conversons avec Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens prient. Et ils redescendent de là, du moins ils sortent de leur prière, ils n'ont aucune réponse. C'est un monologue et non un dialogue. Non, 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 non. Dieu s'attend à ce que lorsque nous prions, amen, nous soyons capables de recevoir une réponse. Nous n'avons pas de réponse, pourquoi? Parce que c'est difficile en tant qu'humain. C'est difficile lorsqu'on est dans cette atmosphère d'humanité, c'est difficile d'entendre, d'écouter le divin. Est-ce que vous comprenez? Moïse va sur la montagne. Moïse parle avec Dieu. Et il y en a qui s'offusquent. Les enfants d'Israël s'offusquent et ils disent, oui, pourquoi il n'y a que toi qui parles avec Dieu? Nous aussi, nous pouvons parler. Nous aussi, nous pouvons consulter l'Éternel. Moïse a dit, ok, soit, il n'y a pas de souci. Allez-y. Consultez l'Éternel. Dieu dit rassemble le peuple. Moïse les rassemble. Dieu arrive, il parle. La Bible déclare que la voix de l'Éternel était semblable à un tonnerre, à un tremblement de terre. Les enfants d'Israël se mirent à crier parce qu'ils étaient effrayés par la voix de Dieu. En fait, quand Moïse parlait avec Dieu, ce n'était pas semblable à la voix de Dieu ne ressemblait pas à un tremblement de terre ou à un tonnerre. Moïse écoutait clairement les paroles de Dieu, elles étaient distinguables. Il distinguait clairement les mots de Dieu. Mais lorsque Dieu est venu parler aux enfants d'Israël, ils n'ont rien entendu, ils ont entendu un tonnerre. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce qu'ils étaient dans cette dimension humaine. Or, Moïse montait et, mon Dieu, Moïse transcendait son humanité, alléluia, et rentrait dans la divinité. Si vous voulez vivre le pouvoir de la prière, lâchez-vous. Pourquoi je dis lâchez-vous? Quand j'ai commencé à expérimenter des choses étranges dans la prière, je me souviens que un jour je priais, je disais Jésus, j'étais à Dakar, Jésus, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Et c'était intense. Ce jour-là, dans ma petite chambre d'étudiant, c'était tellement intense que j'avais le sentiment de perdre le contrôle. Mais comment? Humainement, je sentais que mon corps me lâchait. Et j'ai pris peur, je vous assure, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus te voir. Sérieusement, je disais vraiment, Seigneur, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te voir. Parce que humainement, j'avais tellement peur. En fait, je sentais que je perdais le contrôle de moi, Shirley. Et c'était difficile pour moi. Mais aujourd'hui, je ne peux plus faire ça. Parce que si vous ne perdez pas le contrôle humainement, vous ne pourrez jamais véritablement expérimenter le pouvoir de la prière. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'avais tellement peur à cause de mon humanité. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je comprends
par la parole que par la prière, nous pouvons transcender, alléluia, notre humanité. Amen. Par la prière, nous pouvons aller au-delà de ce que nous avons toujours connu ou ressenti. Alléluia. La Bible dit donc que Jésus-Christ monta sur la montagne. Il est monté et avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et voici ce qui se produit. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. La prière doit vous modifier physiquement. Est-ce que vous comprenez? La prière doit vous modifier physiquement. En fait, vous êtes tellement en communion avec l'Esprit de Jésus dans la prière qu'on doit vous regarder et vous dire, waouh, tu as embelli, hein? C'est bizarre, tu as un éclat étrange. C'est bizarre, tu as changé. Waouh, ton teint est beau. On doit pouvoir vous le dire sans que vous n'ayez mécopé votre peau, sans que vous n'ayez carolaïté votre peau. Est-ce que vous comprenez? Sans que vous n'ayez utilisé les produits de Château Rouge ou pour ceux qui sont à Paris, ou de Montbouet pour ceux qui sont à Libreville, j'en sais rien, ou d'Atikoumé pour ceux qui sont au Togo et les autres pays, je ne sais pas trop, mais sans que vous n'ayez utilisé ces produits-là, on doit être capable de sentir que l'aspect de votre visage a changé. Mais c'est bien plus que ça. En réalité, ce n'est pas que c'est votre corps, votre chair, alléluia, qui a changé. C'est que votre homme intérieur s'est enfin découvert tel qu'il est. Et cela resplendit sur votre forme physique. Alléluia, oui, la prière doit tellement nous transformer de l'intérieur que notre physique en est modifié. Alléluia. Jésus-Christ monte. Jésus-Christ pendant qu'il était en train de prier. Donc nous ne pouvons pas espérer en un changement en dehors de la prière. Pendant qu'il était en train de prier. C'est grave, pourquoi? Parce que on comprend bien que ce n'est pas Jésus arrivé, dès qu'il a ouvert la bouche, il a transcendé. Non, c'est pendant, au fur et à mesure. Alléluia. Donc quand vous commencez à prier, les à côté, le temps de dire merci Seigneur pour ce temps, voilà. Au fur et à mesure que vous faites ça, vous modifiez votre être. Au fur et à mesure que vous invoquez le nom de Dieu dans la prière, vous modifiez votre être. À chaque parole que vous dites, Seigneur, tu es saint. La vérité, c'est quoi? C'est que la sainteté de Dieu transperce votre être et modifie également votre être. À chaque fois que vous dites, Seigneur, tu es glorieux, la gloire en question arrive jusqu'à vous. Seigneur, tu es grand, la grandeur en question arrive jusqu'à vous. Seigneur, celui qui veut avoir le pouvoir au milieu des hommes, le pouvoir sur la terre des vivants, doit prier. Mais comprenez que vous ne priez pas n'importe comment. Et ce n'est pas la première fois, c'est pendant qu'il était en train de prier. Donc, vous devez persévérer dans la prière jusqu'à ce que vous soyez modifié de l'intérieur et que cela ressorte sur votre physique. Alléluia. Ensuite, la Bible dit que le visage de Jésus a changé. En réalité, votre visage doit tellement changer que même les hommes ne doivent pas vous reconnaître. En fait, votre visage doit tellement changer que même les hommes doivent se poser des questions vous concernant. Et pas seulement les hommes. Il y a des gens qui sont rattrapables par les esprits maléfiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont les mêmes. Vous ne pouvez pas être entré en prière et ressortir tel que vous êtes. Non, vous ne pouvez pas avoir plongé dans la vague de la prière et ne pas être mouillé. Alléluia. Ce n'est pas possible. Amen. Ce soir, au nom de Jésus, je prie que quelqu'un transcende. Je prie que quelqu'un arrive dans une autre dimension. La dimension qui fait que non seulement les hommes s'interrogent le concernant, mais aussi les esprits, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le pouvoir que donne la prière soit communiqué à un homme, à une femme ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que son visage changea. La Bible dit... L'aspect de son visage changea et son vêtement devint
d'une éclatante blancheur. La prière change votre faciès. La prière a le pouvoir de changer jusqu'à votre physique. Mais la prière doit aussi changer votre vêtement. Amen. Et le vêtement dont il s'agit, ce n'est pas celui que je porte, ce n'est pas physique. La vérité, c'est quoi? Ce passage est en train de dire qu'il y a des gens qui ont sur eux un vêtement. Peut-être un vêtement de malheur. Peut-être un vêtement de tristesse. Peut-être un vêtement de rejet. Peut-être un vêtement de pauvreté. Peut-être un vêtement de difficulté. Peut-être un vêtement de deuil. Mais quand vous rentrez en prière, il faut que le pouvoir et la puissance de Dieu dans la prière déchire ce vêtement. Mais ne vous laisse pas nu. Vous revêtez d'un vêtement glorieux. Alléluia. La blancheur, c'est le signe de la sainteté. La blancheur, c'est le signe de la pureté. La blancheur, c'est le signe de la royauté, de la divinité. En réalité, quand vous rentrez en prière, il faut que le vêtement de malheur tombe. Et je prophétise maintenant, dans le nom de Jésus, que tout vêtement de rejet est déchiré, brisé. Parce que nous invoquons le Dieu qui transforme les vies au nom de Jésus à travers la prière. Je prophétise maintenant pour chaque personne qui me regarde maintenant. Je déclare que tout vêtement de malheur est détruit au nom de Jésus. Je prophétise qu'alors que tu rentres dans la prière, que tu te disposes, que tu commences à monter à travers ce live, je dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le vêtement qu'on a jeté sur toi pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de vivre la gloire de Dieu dans ta vie est déchiré maintenant, est détruit maintenant par la prière. Dieu réussit à manipuler ton être afin de changer ton vêtement. Si sur toi il y avait un vêtement qui permettait aux esprits maléfiques, aux alliances de l'enfer, de te poursuivre et de t'empêcher d'être la personne que Dieu dit que tu es, je maudis cela au nom de Jésus. Je décrète maintenant que ce vêtement se déchire dans le nom puissant de Jésus. Oh, tu fais des efforts et ça ne marche pas. Tu travailles mais tu ne bénéficies pas de ton argent. Il y a un vêtement de pauvreté qui t'a été jeté, mais par la puissance et le pouvoir de la prière, nous le neutralisons, nous le déchirons au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise un vêtement de gloire, un vêtement de succès, un vêtement de grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des personnes qui font des efforts, qui travaillent à garder leur vie dans la pureté, dans la sainteté, mais parce qu'il y a des alliances qui les réclament, elles retombent à chaque fois dans les mêmes travers. Mais ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si ton vêtement était noir, il est transformé d'un blanc éclatant au nom de Jésus. Si ton vêtement était manqué d'éclat, je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth que par le pouvoir de la prière, ton vêtement est d'un blanc éclatant au nom de Jésus. La Bible déclare que le vêtement de Jésus changea et devint d'une éclatante blancheur. Et du coup, je me suis posé la question. Est-ce que, au départ, son vêtement était blanc? Et par le pouvoir de la prière, il est devenu plus blanc qu'il ne l'était. Amen. Je n'en sais rien et je ne peux pas spéculer dessus. Mais ce que je peux suggérer, c'est que, quelle que soit la couleur, la tendance, la teinte du vêtement que tu as porté sur toi, qui t'a été transmis par ton père, par ta mère, par tes propres erreurs, je déclare que le pouvoir de la prière, parce que dans la prière, il y a des esprits qui agissent. Je déclare que ceux qui travaillent avec Dieu, les anges qui travaillent avec Dieu, se mettent en mouvement maintenant pour changer ton vêtement au nom de Jésus. Et cela ne dépend ni de toi, ni de ton père, ni de ta mère. Parce que nous avons invoqué le Dieu souverainement élevé. Dans le nom de Jésus, nous avons dit, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je déclare maintenant que la volonté de Dieu sur ta vie, c'est que ton vêtement change pour la gloire. Et il change pour la gloire au nom de Jésus.
La Bible déclare que son vêtement changea. C'est glorieux. Pourquoi? Parce que voici ce que la Bible continue de dire. Et voici, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, virgule, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. C'était Moïse et Élie. La Bible dit que c'est pendant qu'il priait que 2 hommes s'entretenaient avec lui. J'avais dit que quand Dieu visitait Adam dans le jardin, ce n'était pas une question de prière, c'était une conversation. Alléluia. Pendant que Jésus priait, 2 hommes s'entretenaient avec lui. Alléluia. En fait, Jésus, dans sa prière, était en conversation avec 2 hommes. Qui? Élie et Moïse. Je crois que j'ai déjà prêché sur ça. Mais je n'ai pas envie d'aller là-bas. Je vais aller autre part. La Bible dit que Jésus-Christ, en priant, conversait avec 2 hommes, Élie et Moïse. Je comprends que lorsque je prie, je n'influence pas seulement moi, Shirley. Quand vous priez, vous ne vous influencez pas seulement vous. Alléluia. Quand vous priez, le pouvoir de la prière ne vous modifie pas seulement vous. Non. Quand vous priez, vous ouvrez une voie, vous ouvrez un pont entre le visible et l'invisible. Votre prière est comme un aimant qui attire les esprits. Votre prière est comme un aimant qui attire ce que les hommes ne voient pas. Alléluia. Moïse et Élie n'étaient plus de ce monde depuis des générations et des générations. Alléluia. Mais parce que Jésus est rentré dans une prière, a transcendé par la prière, il a ouvert un canal. Il a ouvert une voie dans l'invisible qui a fait que Moïse et Élie soient obligés de bouger et de venir jusqu'à Jésus. Et je me suis demandé pourquoi ce n'était pas Abraham qui est venu jusqu'à Jésus. Pourquoi ce n'était pas Jacob qui est venu jusqu'à Jésus. C'est drôle. Hein? Je trouve ça tellement merveilleux. Pourquoi ce n'était pas... je vais prendre le nom de qui Isaac qui est venu jusqu'à Jésus. Pourquoi c'était Moïse et Élie? Pourquoi ce n'était pas Job qui est venu jusqu'à Jésus? Pourquoi c'était forcément Moïse et Jésus? Écoutez. Pourquoi est-ce que ce n'était pas toutes ces personnes que j'ai citées auparavant, mais que c'était Moïse et Élie? Peut-être parce que, commencer par Élie, Élie est quelqu'un qui n'a pas connu la mort. Alléluia. Antonia, s'il te plaît. Élie est quelqu'un qui n'a pas connu la mort. Élie est cet homme-là que Dieu a enlevé de son vivant. Alléluia. Je vais quelque part. Élie est cet homme, oui, pourquoi ce n'est pas, je disais pourquoi ce n'était pas Abraham ou toutes ces choses, non. Pourquoi ce n'était pas eux? Je viens suggérer que quelqu'un comme Élie, par exemple, c'est quelqu'un qui n'a pas connu la mort, merci. C'est quelqu'un qui n'a pas connu la mort. C'est quelqu'un qui a été enlevé. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta dimension de prière t'enlève d'un point A pour t'emmener dans un point B. Alléluia. C'est quelqu'un qui n'a pas connu la mort. Élie n'était pas mort. Est-ce que vous comprenez? Élie était en vie et Dieu l'a enlevé. Alléluia. Je prie que quelqu'un soit rendu capable d'être enlevé. Et je ne parle pas de mort, de disparaître du monde des vivants. Non. Je dis que là où tu étais enfermé,
Là où tu avais encore des difficultés, que Dieu t'enlève de là et t'emmène dans un endroit où tu réussis. Au nom de Jésus. Élie est quelqu'un qui a été enlevé. Moïse, la Bible dit que Moïse est mort. Mais je me suis demandé, pourquoi est-ce que quand Moïse meurt, Michael et Satan se disputent le corps de Moïse? Aujourd'hui, personne ne peut dire où Moïse a été enterré. Alléluia. Personne n'a assisté à son enterrement. Personne ne peut le dire. Moi, je crois que la prière a le pouvoir d'éloigner la mort. Je crois, my God, Jésus-Christ en question rencontre Moïse et Élie, des gens dont on peut dire qu'ils n'ont pas connu la mort ou ils n'ont pas vécu la mort comme tout le monde. Écoutez, Jésus, le même Jésus, connaît la mort mais ne la vit pas comme tout le monde. Jésus a touché la mort mais est revenu à la vie. Alléluia. Et Jésus, quand il monte au ciel, il ne monte pas au ciel comme un mort. Comme nous, je veux dire, comme le commun des mortels. Il meurt et leur esprit repart au Père. Non, Jésus-Christ est monté au ciel avec son corps. Alléluia. Comme Élie est monté au ciel avec son corps. Et un peu comme Moïse, son corps n'a pas pu être neutralisé par l'enfer. Maintenant, je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'à cause de la prière, tu ne vivras pas les choses de la mort dans le nom de Jésus. Je prophétise qu'à cause de la prière, non, Satan, le diable, ne réussira pas à discuter ton destin, à discuter ton corps, à discuter avec les anges du ciel, à discuter ce qui te concerne. Pourquoi? Parce que alors que tu pries, et tu es dans une telle dimension que tu bouscules les esprits et les esprits de Dieu, les anges divins, les anges du royaume des cieux viendront travailler avec toi dans le nom de Jésus. Mais pour ça, il faut que tu persévères dans la prière. Non, il faut que tu perces pour aller vers l'invisible. Alléluia. Persévère. Perce par la prière, perce et va vers l'invisible. Jésus a percé et il est allé vers Moïse. Il a ouvert une voie de telle sorte que Moïse revienne dans son corps. Élie revienne dans son corps parler à Jésus. Et là, je ne parlais que de Jésus. Basculons vers Pierre. La Bible déclare que Pierre voit ce qui se passe. Mon Dieu, écoutez, la Bible dit au début que les apôtres de Jésus, Pierre, Jacques et Jean, étaient appesantis par le sommeil. Je vais le lire. Étaient appesantis par le sommeil. Ah, my God. Environ 8 jours après qu'il eut... Pierre et ses compagnons, verset 32. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais, quelqu'un peut écrire mais s'il vous plaît? Mais, persévère, bien-aimé dans le Seigneur. Perce et ouvre la voie qui t'emmène vers l'invisible. La Bible déclare que Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais, s'étant tenus éveillés. En fait, ces gens avaient sommeil. Mais ils ont tenu. Ils ont résisté au sommeil et ils sont restés éveillés. Mais s'étant tenus éveillés, c'est parce qu'ils sont restés éveillés qu'ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes. On n'a pas dit les deux esprits, alléluia. Est-ce qu'on a dit les deux esprits? Est-ce qu'on a dit l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie? On a dit, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. J'avais dit au début que Élie a été enlevé dans son corps. Moïse est mort, mais personne ne sait où allait son corps. Et quand on reparle d'eux dans l'épisode de la transfiguration, on ne les appelle pas des esprits, on les appelle des hommes. Alléluia. Et c'est grave, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que Jésus qui les a vus. Mais Pierre aussi, malgré son sommeil, mais comme il a tenu, il a aussi vu Moïse et Élie. Oh, je prophétise maintenant dans le nom de Jésus que parce que tu persévères dans la prière, les grâces,
la gloire, la puissance, le pouvoir que Dieu relâchera dans ta vie à cause de ta prière touchera également tous ceux qui t'environnent, touchera ta famille, changera la vie de ta famille, changera le destin de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes soeurs, de ton époux, de ton épouse et de tes enfants, dans le nom de Jésus. Parce que Jésus a vu Moïse et Élie, il ne l'a pas gardé pour lui. En fait, comme il a persévéré, qu'il a percé, il a ouvert la voie, même Pierre a été rendu capable de voir cette gloire. Alléluia. Et c'est ça la prière. Nous devons avoir un tel pouvoir dans la prière que même ceux qui ne sont pas censés voir soient obligés de voir. Ceux qui ne sont pas censés être guéris soient obligés d'être guéris. Ceux qui ne sont pas censés être transformés soient obligés d'être transformés. Alléluia. La Bible dit donc qu'ils étaient appesantis par le sommeil, mais parce qu'ils ont veillé, ils ont vu la gloire de Dieu. La prière donc ouvre les yeux. La prière te permet de voir ce qu'un homme lambda ne peut pas voir. Et pourquoi c'est un pouvoir? Parce que c'est ceux qui ont une longueur d'avance, ceux qui ont vu loin dans l'invisible, ceux qui ont vu loin dans l'invisible, c'est eux qui ont le pouvoir de maîtriser les choses de la terre. Alléluia. Vous devez prier de telle sorte que Dieu vous ouvre les yeux, que vous soyez rendus capables de voir ce que les yeux naturels ne peuvent pas voir. Je vais le dire différemment. Ça veut dire que la prière nous révèle que nous avons d'autres yeux que ceux que nous avons. Mon frère, pardon. Regarde, partage la vidéo s'il te plaît. La prière te rend capable de comprendre que tu as d'autres yeux que ceux que tu as. Que ces yeux physiques, tu en as d'autres. La prière te rend capable, mon Dieu. La Bible déclare que quand Pierre voit, Pierre dit clairement, je vais construire une tente pour toi, pour Élie et pour Moïse. Il aurait pu dire, je vais construire une tente pour toi et pour les deux hommes. Pierre a reconnu que lui-là, c'est Élie et l'autre, c'est Moïse. Jésus ne lui a pas parlé. Jésus ne lui a pas dit, tu sais Pierre, lui c'est Élie et l'autre c'est Moïse. Non, Pierre qui n'existait pas à l'époque de Moïse et d'Élie, alléluia, a reconnu que eux c'est Élie. Ça veut dire quoi? Que la prière te rend capable de connaître les choses de l'esprit. La prière te rend capable, mon Dieu. C'est-à-dire que pendant que tu pries, tu peux avoir une vision et être sûr que celui que tu as vu, c'est Job. La prière neutralise ton intelligence humaine, ton intelligence d'homme et te fait monter dans la dimension de toute connaissance. Alléluia. Si nous ne connaissons pas, c'est parce qu'on ne prie pas. Si nous ne connaissons pas, c'est parce que quand on prie pour des choses viles. On prie pour demander l'argent. On prie pour demander le mariage. Nous prions pour demander le visa pour aller au Canada ou aux États-Unis. Nous prions pour demander un travail. Nous prions pour demander le diplôme. My living God. Si tu pries pour demander le travail, le diplôme et toutes ces choses, mon frère, ma soeur, après ça, il n'y a rien. Est-ce que tu comprends? Après ça, il n'y a rien. Il faut que tu pries pour dire, Seigneur, repositionne-moi à mon endroit où j'étais avant la chute d'Adam. Je prie, Seigneur, parce que je veux être repositionné à la dimension de Dieu. Je veux reprendre le pouvoir que j'avais avant que Adam ne tombe. Alléluia. Quand tu demandes cela à Dieu, avant qu'Adam ne chute, Adam avait le pouvoir sur toute la création de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Adam était dans une dimension divine. Dieu n'allait pas discuter tous les soirs avec le lion, mais il allait discuter tous les soirs avec Adam. À tel point que Satan était jaloux d'Adam. Aujourd'hui, il y a des chrétiens pour qui Satan s'en fiche. Il n'a pas peur, il n'est pas jaloux. Tu chantes tes louanges, ce n'est même pas son problème.
Tu chantes tes louanges, c'est pas... Ils s'assoient à côté de toi pour dire, pousse, oh, tu sers la place à l'église. Pousse, laisse-moi un peu de place. Pourquoi? Parce que tu n'as pas atteint la dimension où lui-même, Satan, va reconnaître que tu n'es pas son égal. Enfin, il n'est pas ton égal. Que toi, tu es au-dessus de lui. C'est ce que la prière nous donne comme pouvoir. Être au-dessus de toute onction qui veut nous ramener à cette dimension humaine qui n'a aucun pouvoir. Alléluia. Je prie maintenant ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que quelqu'un soit rendu capable de demander ce qu'il faut demander dans la prière. Ce ne sont pas les biens matériels. Non, non et non. Ce qu'il faut demander dans la prière, c'est le pouvoir de marcher sur la terre, dans le corps d'un homme, mais de dominer sur la terre, de la domination de Dieu. Alléluia. Quand Jésus a transcendé, a été transfiguré, qu'il a discuté avec Moïse et Élie, la Bible déclare qu'il s'entretenait de ce qui allait se passer à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez que Jésus ne s'entretenait pas par rapport à la maison qu'il n'avait pas, parce qu'il disait que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Il ne s'entretenait pas avec Moïse et Élie concernant le fait que bientôt il doit payer le loyer, ou que bientôt on va lui couper l'électricité, ou que il n'a plus assez de nourriture. Ce n'est pas ça qu'on demande dans la prière. Ce qu'on demande dans la prière, le pouvoir de la prière, c'est le repositionnement. La prière nous repositionne en Jésus-Christ à la droite du Père pour contrôler et dominer sur la terre. Je vous explique pourquoi je dis cela. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Par-dessus cela. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous cherchons comment? Nous cherchons par le jeûne. Nous cherchons par la prière. Alléluia. Nous cherchons en étant en communion ou en communication avec l'Esprit de Jésus. Mais il dit qu'on doit chercher le royaume des cieux et sa justice. Le royaume des cieux n'est pas matériel. Alléluia. Pourquoi est-ce que Jésus veut qu'on cherche le royaume des cieux? Si nous cherchons le royaume des cieux, si nous attirons le royaume jusque sur la terre, nous fonctionnerons non pas comme les hommes lambda, alléluia, mais comme des agents qui ont été envoyés du ciel sur la terre pour établir ou pour faire asseoir le royaume. Et notre problème, c'est cela. Nous n'avons plus de pouvoir. Notre prière nos prières ne font plus trembler ni les démons, ni les hommes. Nos prières ne bousculent plus les anges parce que nous prions pour demander l'argent. Parce que nous prions pour demander le mariage. Parce que nous prions pour demander le succès. Non, nous devons prier. Et c'est le dernier point, je vais m'arrêter ici et je vais prier. Nous devons prier pour qu'il y ait un transfert d'onction. Nous devons prier pour entrer en communication ou en communion, qu'il y ait un transfert, que les esprits d'en haut viennent déposer sur nous qui sommes sur la terre l'onction nécessaire pour imposer le royaume, pour résister au diable, pour résister face aux attaques de l'ennemi, pour que Satan sache que là où je pose mes pieds, c'est fini pour lui. Pour que Satan sache que quand j'arrive à un endroit, c'est le règne de Dieu qui est là. Alléluia. My God. Il faut qu'il y ait un transfert d'onction. Jésus-Christ rencontre Moïse et Élie. Moïse est celui qui a su manier ou, travailler avec les eaux. Amen. Élie est celui qui a eu le pouvoir du feu. La Bible déclare qu'il invoqua l'Éternel et le feu descendit. Alléluia. Jésus-Christ, quand il sort de cette expérience de la transfiguration, il arrive devant un enfant qui est saisi, du moins possédé d'un démon, qui le secoue et qui le jette soit dans l'eau, soit dans le feu. Alléluia.
Or, la veille, durant la nuit, Jésus-Christ est rentré en contact avec Moïse, qui avait la maîtrise de l'eau, et Élie, qui avait la maîtrise du feu. Écoutez, avant que Jésus ne se mette devant ne rentre en contact avec cet enfant et son père, la Bible déclare que le père parle à Jésus, il dit, j'ai emmené mon fils chez tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas pu le guérir. Jésus dit, oh là là, jusqu'à quand serai-je encore avec vous? Pourquoi vous n'avez pas pu le guérir? Et Jésus-Christ menace l'esprit et l'esprit est libéré. Il y a déjà eu un transfert d'onction de Moïse, Élie sur Jésus. Alléluia. Jésus-Christ allait traverser Jérusalem, pas forcément pour guérir cet enfant. La conversation qu'il a eue avec Élie, c'était pour bien plus grand que la guérison de cet enfant. C'était l'histoire de la croix et la délivrance de l'humanité. Alléluia. Mais parce qu'il marchait avec le but d'imposer le royaume, les choses alentour, les gens malades guérissaient, les personnes possédées guérissaient. Alléluia. Parce qu'il cherchait le bien du royaume. Écoutez, Jésus se rend compte que ses disciples ont essayé de délivrer cet enfant, n'ont pas réussi. Et plus tard, on lui demande, Seigneur, pourquoi n'avons pas nous réussi à guérir cet enfant? Il dit, parce qu'il y a des esprits qui ne partent que par le jeûne et par la prière. Et je me suis demandé, quoi? Ces disciples ne priaient pas? Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous pensez que les disciples de Jésus ne priaient pas? Les disciples de Jésus priaient. Alléluia. Mais ils n'avaient pas atteint cette dimension. Alléluia. Où, en fait, ils n'avaient pas atteint cette dimension de telle sorte que quand tu pries, et je fais un dernier témoignage, quand vous priez tellement, vous manifestez tellement l'onction que votre vêtement que vous avez acheté à H&M est rempli d'onction. Est-ce que vous comprenez? Jésus avait cette dimension de prière qui faisait que quand on touchait son vêtement, on était guéri. Quand il libérait une parole, et les hommes et les démons se soumettaient. Il avait atteint cette dimension. Mais elle est possible pour tous les hommes qui prient réellement en étant conscients de cette réalité. Alors que j'étais au Gabon en 2020, en février, pour le programme Ainsi on parlait mariage de séminaire, le deuxième jour, j'ai fini le programme et je suis rentrée. Je me suis changée. J'ai enlevé ma robe et j'ai dit à une de mes filles de prendre ma robe et de la ranger. Naturellement, elle est venue, elle a pris la robe avec laquelle j'ai fait le ministère. Dès qu'elle a saisi, elle a été propulsée dans toute la pièce. Elle était secouée, mais avec la robe comme ça. Secouée, elle parlait en langue, elle s'enroulait, c'était grave. Je me suis assise et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je réfléchissais. On est resté peut-être plus de 30 minutes. J'étais là, je disais, dans ma chambre, je disais, Seigneur, je suis fatiguée en fait. Je ne vais pas non plus venir faire la GP. Et je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et là, le Saint-Esprit me dit, c'est la robe. C'est ta robe. Je lui dis, mais je vais faire comment? Pendant qu'elle est en train de manifester, je dis à mon autre fille, arrache-lui la robe. C'est difficile de lui arracher la robe parce qu'elle est serrée comme ça. J'essaie de lui parler. Lâche la robe, elle lâche pas aussi. Finalement, dès qu'on réussit à enlever la robe, comme si de rien n'était, elle revient en elle. Vous devez atteindre cette dimension de prière qui fait que même votre vêtement est rempli d'onction. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le pouvoir de la prière nous soit communiqué. Seigneur, emmène-nous dans cette dimension où nous ne demandons pas des choses charnelles. Nous ne demandons pas les choses viles de la vie et du monde. Mais nous demandons, Seigneur, de transcender, Seigneur, au-delà du visible. Nous voulons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, atteindre cette dimension de prière qui fait que non seulement notre corps est modifié, mais que même nos vêtements
vêtements, Seigneur, soient chargés d'onction au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons cette dimension de prière qui fait que même notre odeur change dans le nom puissant de Jésus. C'est cela que je demande pour moi, pour toutes les personnes qui se connectent et qui se connecteront au nom puissant de Jésus. Oui, la prière a un pouvoir. C'est le pouvoir de nous faire basculer de l'humanité vers la divinité. La prière a un pouvoir. C'est de pouvoir voir ce que les hommes naturels ne peuvent pas voir. La prière a un pouvoir. C'est de pouvoir faire qu'un homme sur la terre soit capable d'attirer jusqu'à lui des esprits divins. Au nom de Jésus, c'est ce pouvoir que nous demandons. C'est ce pouvoir que nous réclamons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tous les soucis de la vie qui sont libérés contre nous pour nous empêcher de transcender. Seigneur, pour nous empêcher de vivre le véritable pouvoir de la prière. Nous maudissons cela au nom de Jésus. Nous voulons rester focalisés, Seigneur mon Dieu, peut-être appesantis par le sommeil, mais quand même en éveil comme Pierre, parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons avec Jésus être transfigurés. Nous voulons avec Jésus transcender. Nous voulons avec Jésus voir non seulement Moïse, non seulement Élie, Seigneur, mais bien plus rester en connexion avec le Dieu du ciel. Dans le nom de Jésus, rends-nous capables de vivre ces choses. Oh Dieu, la prière, ce n'est pas un murmure, ce n'est pas un chuchotement, non. La prière est un état d'esprit, une disposition d'esprit. Seigneur, c'est ce que nous demandons. La prière, ce n'est pas de multiplier de vaines paroles. La prière, c'est d'être conscient que lorsque nous invoquons, Dieu répond. Nous refusons des monologues. Nous voulons un dialogue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, désormais, Seigneur, je prophétise que quelqu'un qui invoquera l'Éternel recevra une réponse. Au nom de Jésus, Seigneur, fais ces choses à la gloire de ton nom. C'est ce que nous demandons et c'est ce que nous obtenons. Nous obtenons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.